On avait parlé vendredi du point est-ce qu'on avait le droit d'utiliser le caddie pour Yom Tov. On avait dit que normalement on n'avait pas le droit, il fallait faire un chinouille, mishum alet'ain, de mer kal. Mais on a oublié de préciser, et c'est très important, que le Kabbahayim dit que si jamais c'est ifshal beshinouille, c'est-à-dire c'est pas possible de faire avec un chinouille, là ça sera moutar. Et c'est pour cela qu'à Sukkot, lorsqu'on vient manger dans la soukha de la synagogue, et donc on est obligé d'amener un caddie pour amener tout ce qu'il faut, les marmites, etc. Et c'est pas possible de faire plusieurs allers-retours, c'est vraiment difficile. Dès que la elle est que c'est moutar. Deuxième cas où on est matière, si jamais quelqu'un il a des invités, et ils sont déjà là, ils sont en train d'attendre, et lui il a besoin d'amener certaines choses d'ailleurs, et donc s'il va être obligé de faire plusieurs allers-retours, c'est pas rien, c'est pas joli par rapport aux invités de les faire attendre. Là aussi, il aura le droit de prendre le caddie et d'accélérer les choses. Donc c'est le deux cas où on est matière. Deuxième point, le Shulchan Aruch dans Siman Ta'aruf Yud Sarifé, il dit l'halakha, on n'a pas le droit de faire du fromage à Yom Tov. Je sais que je parle du fromage et nous on n'aime pas tellement ça, mais c'est pas grave parce que ça va nous servir pour un autre cas qui celui-là est important. Déjà, c'est quoi le problème du fromage? Alors, il y a deux problèmes. Comment on fait du fromage? C'est du lait, et on travaille ce lait-là en mettant du jus de citron ou autre chose, et jusqu'à la fin, on obtient quelque chose de dur, et donc on obtient de la grina. Le premier problème, c'est borer. Parce qu'à ce moment-là, tu es en train de faire, c'est pas tout qui deviendra fromage. C'est une partie fromage, une partie, elle s'appellera nisiové de halva. En français, ça veut dire les petits laits. Donc, c'est l'absolète du lait. Donc, tu es borer, ça c'est un premier problème. Deuxième problème, c'était rare, ça devient braché. Donc il y a aussi un problème de bonnet. Dans la chaîne de Gemara, ça s'appelle Megaben. Megaben, il y a le mot kvina dedans, donc il est Hayav Mishum bonnet. C'est ce qui est marqué clairement dans la Gemara. Ça c'est concernant le fromage. Maintenant le Gaon Rabbi Yosef Haim dans Rav Alim, il ramène au nom du Korban. Il sait que si jamais quelqu'un il veut faire comme un genre de yaourt, il dit que c'est moutar. Pourquoi c'est moutar? Parce qu'il n'y a ni le problème de borel, parce que tout devient cet aliment-là de libène, on dirait un yaourt, il n'y a pas un problème de horaire et il n'y a pas non plus un problème de bonnet parce qu'après il redevient liquide. Donc binyan les shara, cela en proscrim, ça ne s'appelle pas binyan. Donc à notre année maintenant, on a le droit de faire des cubes de glaçons à Shabbat et Yom Tov. La même chose, l'eau entièrement devient solide, il n'y a pas horaire et c'est binyan les shara. Après ça fond si tu le sens. Donc ça ne s'appellera pas bonnet, ça sera moutar. La même chose, si quelqu'un veut faire une glace à Yom Tov, c'est moutar. Ou à Shabbat aussi, si jamais il n'y a pas de problème de bichoul, etc. Parce qu'il y a deux façons comment faire. S'il n'y a pas de problème de bichoul, ça serait moutar. Pour Shabbat aussi. Pour Yom Tov, de toute façon, c'est moutar. Le clair, il est que tu profites de ça le jour même. Si tu fais ta glace le soir de Yom Tov pour le lendemain matin, c'est bon. Le matin pour l'après-midi, c'est bon. Mais si jamais tu fais, tu sais que le congélateur, le temps qui rend ça solide, ça sera après Yom Tov ou pour le deuxième jour, il y a un problème de mérine, soit pour le hall, soit pour le deuxième Yom Tov, ça aussi c'est assourd. Donc c'est la seule condition qu'il faudrait faire attention. Le sarif d'après, donc le sarif waf, le Shulchan Aruch, il parle si jamais quelqu'un il a des yarachot, il a des légumes, et il a quelques feuilles qui ont pourri. Donc le der, si ça avait été le hall, c'est de prendre un grand ciseau et de couper tout d'un coup. C'est plus facile que de couper une par une. Et bien le Shulchan Aruch il dit c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Voilà, c'est off et nefesh. Il y a un problème de malétarine. Celui qui les voit après ces légumes là, comment ils sont coupés, il dit ah, celui-là on dirait qu'il vient de les couper tout de suite de sa guina, de son jardin. Mais shomala malétarine, c'est assourd. Deuxième point, dernier point, c'est l'Aïnian l'imlo arsnan. On sait que Shabbat, on n'a pas le droit de prendre du sel, uniquement du sel, et de mettre sur des radis. C'est vrai que c'est très bon, mais le problème c'est merbé. On dirait que comme on faisait ça pour les pots en cuir dans le Mishkan, on n'a pas le droit de faire ça. Le tna, il est de faire une et de la manger tout de suite. Tu n'as pas le droit de faire plusieurs d'un seul coup. Ayom Tov, ça sera moutar. Pourquoi? Parce que c'est moutar. Et comme c'est mieux de le faire tout de suite, mieux que de le faire de veille, c'est pour cela qu'il n'y a pas des sourds même et des rabanins.